Concernant la loi de finances pour 2019, le gouvernement nous ment et ne nous dit pas la vérité. L'exécutif s'est lancé dans une véritable campagne de communication, de propagande même, avec l'aide d'une poignée de parlementaires qui se rendent complices d'une politique anti-ultramarin. Face aux fausses informations et aux accusations qui circulent, il est important pour moi de rétablir quelques vérités. C'est d'autant plus important que, dans sa communication, Bercy s'attache désormais à faire passer les ultramarins pour les enfants gâtés de la République. Tout d'abord, il faut se méfier des chiffres auxquels on peut faire dire tout et son contraire. Le meilleur exemple concerne la réforme de l'abattement fiscal dont bénéficient les contribuables ultramarins sur l'impôt sur le revenu. En effet, le gouvernement matraque que la réforme ne concerne que 5% des contribuables ultramarins. 5%, c'est peu, me direz-vous. Mais c'est un chiffre trompeur car en réalité, 75% des contribuables ultramarins ne payent pas d'impôt sur le revenu car ils sont non imposables. Donc si on veut avoir une image de l'impact réel d'une telle réforme, ce n'est pas le pourcentage de contribuables concernés qu'il faut regarder, mais le pourcentage concerné parmi les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Et tout de suite, c'est une autre histoire. Ce ne sont pas 5% qui sont concernés, mais plus de 20%. Cela veut dire quoi ? Eh bien, tout simplement que plus d'un ultramarin sur 5 qui paye aujourd'hui des impôts sur le revenu va voir ses impôts augmenter dès l'année prochaine de 10% en moyenne. Une mesure aussi violente que plus 10% d'augmentation de l'impôt sur le revenu d'un seul coup ne serait jamais passée de l'Hexagone, je dis bien jamais. Il y a quelques semaines, des députés ont essayé de baisser de 30 € par mois l'intéressement des salariés touchant plus de 10 000 € net par mois pour pouvoir augmenter légèrement celui des salariés les plus pauvres. Le résultat immédiat a été une levée de bouclier de la part du gouvernement qui parlait de mesures injustes. Cela veut dire quoi ? Que quand il faut baisser de façon résiduelle les revenus des plus riches français pour améliorer la vie des salariés les plus pauvres, c'est injuste. Mais quand il s'agit d'augmenter de 10% les impôts des cadres ultramarins, alors là, c'est de la justice fiscale. Non seulement cette mesure est violente, mais elle est aussi dangereuse parce qu'en faisant financer la hausse du budget du ministère des Outre-mer par une augmentation des prélèvements sur les contribuables et les entreprises ultramarines, le gouvernement abandonne la logique de solidarité nationale qui prévalait jusqu'à maintenant pour une solidarité inter-outre-mer. Donc, on passe d'une solidarité verticale des territoires riches vers les territoires pauvres à une solidarité horizontale entre territoires pauvres. Sur l'augmentation de l'effort budgétaire de l'État en Guyane par ailleurs, là aussi on nous prend pour des idiots. Les chiffres que je vais vous donner sont publics. Ils sont publiés dans un document qu'on appelle le document de politique transversale Outre-mer et qui décline mission par mission, programme par programme, l'effort financier de l'État dans chacun des territoires d'Outre-mer. Ces chiffres ne sont pas les chiffres de M. Gabriel Serville, mais bien les chiffres publiés par Bercy. Vous pouvez les vérifier, ils sont en ligne sur Internet. Normalement, on reçoit ce document de 500 pages en amont des débats budgétaires afin d'avoir le temps d'étudier et de contrôler efficacement l'action du gouvernement, alors que cette année, nous l'avons reçu littéralement 5 minutes avant le vote du budget du ministère des Outre-mer. 5 minutes pour 500 pages de documents budgétaires. Dans ce document, Bercy prévoit de dépenser exactement 2 4 871 995 € pour la Guyane en 2019. C'est 18 millions d'euros de moins que ceux qui avaient été budgétés pour 2018 et 69 millions d'euros de moins que ceux qui étaient effectivement dépensés en 2017, année où la Guyane a commencé à bénéficier des crédits du plan d'urgence de l'accord de Guyane. Certaines missions budgétaires sont tout simplement sacrifiées, comme c'est le cas de la culture, qui perd 39% de ses crédits en un an. Depuis hier, un communiqué circule pour supposément rétablir la vérité en évoquant une hausse réelle de 100 millions d'euros des crédits alloués par le gouvernement à la Guyane. Déjà, il faut préciser que cette hausse n'a rien de réel dès lors qu'il ne s'agit pas de crédits nouveaux. Mais comme je vous l'ai expliqué, c'est un recyclage des crédits récupérés par l'État avec la réforme de l'abattement sur l'impôt sur le revenu qui s'ajoute à la suppression de ce que l'on appelle la TVA NPR, à la suppression du Girardin Outre-mer et à la réforme des exonérations de charges. Ces 100 millions d'euros ne sont en réalité qu'un jeu d'écriture puisqu'on nous donne d'une main ce que l'on reprend de l'autre main. Mais soit, on va quand même s'intéresser à ces 100 millions d'euros. Le collègue qui évoque ces 100 millions d'euros et qui apparemment a décidé de faire le VRP du gouvernement dans les médias parle des crédits non répartis qui sont liés aux exonérations de charges et aux fonds exceptionnels d'investissement. Mais qu'est-ce que c'est ces crédits non répartis qu'on appelle également crédits non territorialisés ?
Eh bien, en fait, il s'agit des crédits que le gouvernement compte récupérer par sa réforme des aides aux entreprises et pour lequel le ministère de l'Outre-mer est incapable de nous dire, alors que son budget a déjà été voté par l'Assemblée nationale, où et comment ils vont être dépensés. C'est-à-dire qu'à ce jour, le ministère des Outre-mer n'est pas capable de nous dire où il va dépenser 64% de son budget. C'est véritablement du jamais vu. Alors, comment en est-on arrivé là? D'abord, le gouvernement n'a pas été capable de boucler à temps sa réforme des exonérations de charges. C'est la première chose. Le deuxième élément, qui est bien plus grave, c'est que le gouvernement s'est complètement planté dans ses projections dans le cadre de cette réforme et est obligé de revoir sa copie en plein débat budgétaire. Alors, je pose la question, de quel côté se trouve l'amateurisme dont parle le collègue de La République En Marche? Chez les parlementaires ultramarins, qui tentent tant bien que mal de contrôler la matérialisation des engagements de l'État pour leur territoire sans disposer des documents dans les temps, chez les parlementaires qui sont mobilisés contre la réforme des exonérations de charges, ou alors du côté du gouvernement et de sa majorité qui ne sont pas en mesure de nous dire où ils vont dépenser 1,8 milliard d'euros au moment où ils nous demandent de voter leur projet de loi de finances. Il faut préciser que les crédits non répartis existent depuis 2009 et n'ont jamais posé de problème dans la mesure où il s'agissait d'un phénomène marginal qui n'influait pas la balance budgétaire globale. Aujourd'hui, on parle de 10% de l'effort budgétaire de l'État en Outre-mer et de 64% du budget du ministère des Outre-mer. Je pose à nouveau la question, il est où l'amateurisme? Donc pour conclure, on se retrouve aujourd'hui avec un ministère des Outre-mer qui ne sait pas où va aller son argent l'an prochain, alors que tous les autres ministères peuvent nous dire, presque à l'euro près, leurs dépenses dans chaque territoire. Avec un ministère qui est obligé de revoir à la dernière minute sa copie de réforme des exonérations de charges, puisqu'en l'état, elle risquerait d'aboutir à une augmentation de 5 à 20% du coût du travail selon les secteurs et provoquer des milliers de licenciements. Il est dommage de ne pas pouvoir compter sur le soutien des députés de la majorité qui tombent dans le piège tendu par le gouvernement et qui consiste à diviser pour mieux régner. J'en veux pour preuve la réunion qui s'est tenue lundi après-midi au ministère des Outre-mer et dont les élus d'opposition ont été exclus. Chers amis, je vous dirais que le seul intérêt qui vaille, c'est la défense de la Guyane, c'est la défense du budget de la Guyane. Et donc, je prendrai le temps à chaque fois que cela sera nécessaire de vous tenir informés. En attendant, je vous dis à très bientôt. Au revoir.